Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022, jour J-5, la République démocratique du Congo accueillera les Panthères du Gabon dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires avant de se déplacer 4 jours plus tard vers le Soudan pour y affronter pour la deuxième journée les crocodiles du Nil soudanais. Et 23 léopards vont s'entraîner devant la presse ce mardi au stade des Martyrs. Les léopards de la République démocratique du Congo s'entraîneront ce 31 mai 2022 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte, bien évidemment sous la supervision du sélectionneur principal des léopards, le technicien argentais très expérimenté Hector Cooper. Cette première séance d'entraînement de l'équipe nationale senior A de la République démocratique du Congo sur le terrain après les séances de musculation à l'hôtel sera ouverte à la presse, bien évidemment, pendant les 15 premières minutes. Les professionnels des médias désireux de couvrir cette session doivent non seulement respecter l'heure, mais surtout et également porter les masques et respecter les mesures barrières liées à cette pandémie à Covid-19. Ça, c'est un communiqué de la Fédération congolaise de football association. Alors, au total, 20 joueurs sont internés au fleuve Congo Hôtel dans la commune de La Gombe. Les joueurs présents à Kinshasa, dont les 5 corbeaux, Sia Dingusia, Luzolo Sita, Kevin Mondeko, Zemanga Sose et Philippe Kinzumbi, ainsi que Jonathan Okita, ajouté à cela Nathan Idumba Fasika, ont assisté à 2 séances de musculation à l'hôtel. C'était le dimanche et le lundi soir. Et cette séance avait été dirigée, bien évidemment, par le préparateur physique Antonio Osariuglou, sous la conduite toujours du technicien argentin Hector Cooper. Ils ont été rejoints par Ben Malangongita ainsi que Juma Chabani à la seconde séance de musculation. Le gros de l'effectif de l'équipe a rejoint la tanière ce lundi. C'était dans la soirée au fleuve Congo Hôtel. 11 joueurs sont arrivés le soir dans la capitale. Ainsi, le groupe est passé de 9 joueurs à 20 joueurs. Et lors de la séance d'entraînement de l'après-midi, ils seront 23 léopards au stade des Martyrs à Kinshasa, car 3 athlètes évoluant dans le championnat marocain, à savoir Moukoko Amale, Arsène Zola ainsi que Fabrice Ngoma Luamba sont arrivés très tôt ce matin dans la capitale congolaise où la République démocratique du Congo va en découdre avec le Gabon. Ce sera le samedi 4 juin 2022 sur le coup de 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Total Energy 2023. Les 2 prochaines séances d'entraînement des léopards se feront à huis clos au stade des Martyrs. Alors, voici la liste des joueurs des léopards présents à Kinshasa. 1. Joël Kasumboa. 2. Lionel Mpassinzao. 3. Sia Dingusia Abadio, les 3 gardiens de but. 4. Juma Achabani, Godi Ngonda Muzinga, Luzolo Osita Ernest, Nathan Idumba Fasika, Kevin Mondeko, Edo Okayembe, Zemanga Soze, Samuel Mutusami, Jonathan Okita, Shadrach Akolo, Philippe Kinzumbi, Samuel Bastien, Ben Malangongita, Jackson Muleka, Yohan Wissa, Meshak Elia ainsi que Niskens Keebano. Et ajouter à cela les 3 joueurs qui venaient d'arriver très tôt ce matin. Il s'agit de Zola Akiakou Arsène, de Fabrice Ngoma Luamba ainsi que de Dieu merci Moukoko Amale
appelé affectueusement Soso. Alors le programme prévoit pour ce mardi à 17h25 l'arrivée du capitaine des Léopards Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui va donc arriver pour compléter cette liste des joueurs convoqués par le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper en vue d'affronter le Gabon ainsi que le Soudan. Alors je l'ai dit, la République démocratique du Congo s'est très mal organisée avec ce rassemblement, un calendrier qui finalement ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à notre adversaire. Les Gabonais en sont déjà à au moins 5-6 entraînements réalisés. Ils se sont rassemblés à temps et donc Patrice Neveu a eu à avoir ses joueurs bien à temps pour justement préparer les 2 premières journées où ils vont affronter à l'extérieur pour la première journée la RDC, à domicile pour la seconde journée la Mauritanie. Donc c'est un désordre qui nous continuons à déplorer et la Fédération congolaise de football, l'association continue à faire les choses de manière dans l'amateurisme total. Ce n'est pas normal et nous souhaitons en tout cas que les choses puissent changer. Visiblement, nous n'avons pas tiré des leçons de notre récent échec au Maroc lors de ce match retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà que nous qui devons recevoir les Gabonais, nous arrivons en retard. Le match est prévu dans 5 jours et on n'aura pas beaucoup de séances d'entraînement sous la supervision du technicien argentin Hector Cooper. Pourtant, on aurait pu s'organiser déjà avec son staff technique local, notamment Mouini Zaïra et peut-être aussi l'actuel entraîneur de Sa Majesté Sanga Balende Daouda Alupembe pour justement encadrer déjà les joueurs locaux, ceux qui évoluent ici au pays, notamment des joueurs du tout-puissant Mazembe, parce que le gros du lot est constitué des joueurs du tout-puissant à Mazembe Anglebert, puisque ce sont eux qui étaient bien évidemment en forme. Et donc, Hector Raúl Cooper a désormais son effectif quasiment au grand complet, à l'exception du capitaine Marcel Tisserand qui va arriver alors que le gros de l'effectif sera en train de s'entraîner au stade des Martyrs. Et je pense que les choses vont s'accélérer pour que nous puissions nous préparer techniquement, tactiquement aussi, afin de bien aborder ce match. Le Gabon est un adversaire de taille. Rappelez-vous que cette équipe n'a pas été battue par la RDC lors de la dernière confrontation. C'était ici au pays et puis au Gabon, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et on a joué avec le Gabon pour la première journée. C'était 0 but partout ici, 0 but partout grâce à Joël Kassoumboa qui était ce jour-là un Joël Kassoumboa des grands jours, à l'image de Thibaut Courtois lors de la finale de la Champions League européenne contre Liverpool. Joël Kassoumboa avait en tout cas enrayé quasiment toutes les actions gabonaises menées par Pierre-Emerick Aubameyang en très grande forme mais qui n'avait pas réussi à tromper Joël Kassoumboa. Mais lors du match retour, ne tirant pas des leçons du match aller, nous avons été étriés à Franceville par les Gabonais sur le score de 3 buts à 0. Une honte. C'est à la suite justement de cette défaite-là qu'on a eu à changer de staff technique. Hector Raúl Cooper est arrivé. Il y avait l'échéance qui est arrivée, c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. On lui a donné comme mission de nous qualifier. Ce n'était pas évident. Lui qui venait d'arriver, je pense que cette mission était démesurée à mon sens. Je crois que un entraîneur qui arrive doit quand même avoir suffisamment de temps. Il a accompli un certain travail. Il a commis des erreurs qui nous ont peut-être coûté cette qualification. Mais pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, nous devons absolument y participer, mais on doit tirer les leçons du passé pour améliorer notre façon de faire et ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de vivre justement avant cette rencontre contre le Gabon, ce n'est pas en tout cas un bon signal que la FECOFA ou le ministère des Sports sont en train de donner au public sportif congolais avec, on va dire, un désordre. Pour moi, j'apparente tout cela à un désordre peut-être bien organisé. Ce n'est pas normal. Comment expliquer que notre adversaire ait plus de temps pour s'entraîner sachant aussi que les championnats européens, quasiment en tout cas la totalité de ces championnats avaient déjà pris fin. Le gros de nos joueurs évoluent en France, en Belgique, en Angleterre, en Turquie. Le championnat était déjà terminé. Pourquoi les joueurs ne sont pas arrivés et pourquoi Joël Kassoumboa arrive avec le lot des joueurs qui ont terminé le championnat alors qu'il n'a pas de maths dans les jambes, il n'a pas de club? Pourquoi la fédération n'était pas rigoureuse sur
le programme de rassemblement des joueurs. Donc franchement, ce sont des questions qu'on se pose et des questions qui suscitent inquiétude chez nous, fanatiques de cette équipe nationale, déçue bien évidemment des derniers résultats et qui nous voulons bien voir la République démocratique du Congo nous aider à nous qualifier sans faire des calculs. On n'a pas envie de sortir encore une fois nos calculettes pour espérer aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est un pays qui pourra nous porter bonheur. Rappelez-vous en 2009 avec ce sacre de Santos Moutoubile Djalma, alors entraîneur principal des Léopards A prime avec les capitaines Lofo Bongeli ainsi que Gladys Bookese et un trésor Mputu de très grand jour qui nous avait ramené cette victoire au terme de cette finale contre le Ghana. On les avait battus sur le score de 2-0. Rappelez-vous des buts de Kalutu Kadioko ainsi que de Bedi Mbenza. Voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec les Léopards A de la RDC. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.